qui est assez fascinant et terrifiant, c'est de voir que, en fait, c'est la face glauque de l'aventure humaine dont les sols gardent la mémoire. Mmh. Ça, ce truc, moi, ça m'a vraiment marqué, de me dire, en fait, on a marqué de notre empreinte le système Terre, quelle que soit la datation qu'on retienne. Alors, Mmh. on est plutôt sur 1950, là, mais quelle que soit la datation qu'on retienne, en fait, on voit du glauque, on voit de la destruction, on voit de la préemption, on voit de la domination, on voit de la colonisation, on voit du creusement des inégalités entre les pauvres et les riches, les jeunes et les vieux, aujourd'hui et demain, le nord, le sud, etc. Ça, comment tu le vois, stratigraphiquement parlant? Alors, donc du coup, c'est là où c'est la méthodologie, c'est-à-dire à un moment donné, ben, on perçoit, par exemple, si je prends juste un exemple qui est Inégalité, très, riche-pauvre, par exemple. très marquant. Bah, si on prend cette question domination, Ouais. préemption, etc., à un moment donné, clac, on prend. Dans la rencontre entre l'Ancien et le Nouveau Monde, ça fait partie des datations possibles de l'entrée dans l'Anthropocène, qui n'a pas été retenue. Une datation, c'était 1614. 1614, on voit quoi? On voit un pic dans le taux de CO2 dans l'atmosphère, un pic qui baisse, alors que le CO2 n'avait cessé d'augmenter. À un moment donné, il baisse. Il baisse pourquoi? Parce que les populations amérindiennes, elles avaient une maîtrise des terres et l'extermination des populations amérindiennes. Donc, on parle de plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont été exterminées. Il y a aussi eu des pandémies, mais il y a aussi, en stricto sensu, un génocide. Et ben, les sols ont repris leurs droits d'une certaine façon. Il y a des forêts qui ont repoussé, enfin des arbres qui ont poussé et qui ont capté du CO2 dans Mmh. l'atmosphère. Et à cet endroit-là, on perçoit, il y a un côté entre guillemets contre-intuitif, c'est-à-dire en fait, on visualise bien que l'anthropocène, c'est une augmentation de la courbe de CO2. Et il y a des chercheurs justement qui ont dit, mais en fait, pour donner à voir l'ampleur de la marque des humains, Mmh. c'est-à-dire à un moment donné, quand on en a exterminé comme ça plusieurs millions et que les sols ont repris leur droit, là qu'on a vu une baisse des courbes. Et donc ça, c'est notamment dans les glaces, en fait, hein, Ouais, qu'on OK. perçoit ça de façon très, très précise. Et voilà, donc ça, moi, en tout cas, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué, en fait, qui ont généré des affects aussi. C'est aussi ce qui fait que je me suis impliqué à fond à essayer de comprendre comme ça cet anthropocène. Ces affects oui, de tristesse, en fait, de colère, Mmh. qui m'ont beaucoup marqué, quoi. Hem, Moi, la marque enfin, quand on m'avait parlé d'anthropocène, ce que je me disais, c'était, là où en fait, on m'avait raconté quand on m'avait parlé de l'anthropocène, je sais pas si c'était au collège, si c'était, mais ça faisait partie de ces années-là. Et ce qu'on m'avait dit, c'est, bah, en fait, ce qui marque l'anthropocène, c'est que dans des centaines d'années ou dans des milliers d'années, quand les chercheurs ils regarderont et ils étudieront notre époque, ce qu'ils trouveront dans les strates géologiques, c'est du plastique. Et c'est ça qui fait que Mmh. on est dans l'anthropocène. Alors, ce qui va avec ce que tu dis sur le fait que c'est plutôt l'accélération, les années 1950, la création Oui, de tout à fait. tous ces trucs-là. Ouais, Et je trouve ça intéressant de se dire, en fait, géologiquement parlant, on a un ouais, impact qui est tel ouais, qu'en fait, on retrouve tout ce qu'on a fait, c'est un peu notre petit poussé, quoi. C'est la trace de tout ce qu'on a produit, de tout ce qu'on a fait qui reste ouais, dans ces strates ouais, géologiques-là. ouais, ouais, Et je trouvais ça assez impressionnant. Je sais ouais. pas si tu as d'autres exemples Et comme ça. ben, en tout cas, ce qu'il y a comme ça avec, parce qu'à la limite, on pourrait se dire: «Bon, bah, voilà, on a mis du plastique, on est au courant, maintenant, on va davantage recycler nos déchets, réutiliser, je sais pas quoi, diminuer la production de plastique» et cetera. S'il ne s'agissait que d'une empreinte sur l'étendue terrestre, j'ai envie de dire, ce serait, dommageable, ce serait un déchet, j'ai Mmh. envie de dire, voilà. Et puis on essaierait d'effacer un petit peu notre empreinte. Mais ce serait une mauvaise image pour comprendre le fonctionnement du système Terre. Une meilleure image, je l'emprunte à Greta Thunberg, je la trouve assez parlante, en fait, cette image-là. Elle dit: Nos sociétés, on est en train de marcher sur un lac gelé». En fait, il y a 2 solutions. Soit la glace, elle tient et on peut marcher, soit elle tient pas. Et si elle tient pas, ça lâche. Et ça lâche, et ça lâche pour tout le monde, en fait, voilà. Alors c'est une image, on peut dire: «Ah oui, c'est assez simpliste, en fait, Mmh. pour imager la complexité du système Terre». C'est à la fois simple et simpliste, mais ça exemplifie très bien, en fait, le fonctionnement du système Terre. C'est-à-dire, il y a, parce qu'on est habitué, dans notre
notre formation intellectuelle, notre psychisme, puis notre socialisation à la compréhension des systèmes simples. Un système simple, c'est des causalités linéaires. A génère B, qui génère C, qui génère D. Voilà. Et puis, c'est surtout à partir de là qu'on a construit notre psychisme. Sauf dans les cursus vraiment scientifiques où on apprend le fonctionnement des systèmes complexes. Le fonctionnement d'un système complexe, c'est A, il va générer B, mais A, il va aussi générer F. Et puis, en fait, il se trouve que F, il va agir sur X et X, il va agir sur A. Et donc, dès qu'on appuie sur A, hop, il y a une boucle de rétroaction qui appuie à nouveau sur A et qui intensifie du coup le mouvement. Et donc, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se positionne. J'ai envie de dire jusque-là, tout va bien. On se dit, ah oui, tiens, il y a une intensification. Mais si l'intensification est trop conséquente, à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche, en fait. Hop, on se retrouve à franchir un seuil qui fait qu'après, en fait, ça ne fonctionne plus de la même façon. Une autre façon de comprendre ce qu'est un système complexe, qui est beaucoup plus simple que la Terre, c'est notre corps, en fait. Notre corps, il suffit d'un tout petit élément perturbateur, viral, bactérien, voilà, à un endroit très localisé, mais ça va avoir une incidence sur le corps dans son ensemble, et puis ça peut aller jusqu'à possiblement la mort, quoi. Donc, là, on franchit un seuil, il y a quelque chose, il n'y a plus de retour en arrière possible, quoi.